Salut mon pote. J'ai bien reçu ton message et je suis super content d'apprendre que tu envisages de t'inscrire dans la même école de langue que moi. C'est une excellente décision. Je pense que ce serait vraiment génial de partager cette expérience d'apprentissage ensemble. Les profs dans cette école sont vraiment sympas et compétents. Les cours sont interactifs et captivants. On va pouvoir progresser rapidement et s'amuser en même temps. Si tu as besoin d'aide pour les démarches d'inscription ou si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. J'ai hâte de te retrouver à l'école et de passer de bons moments ensemble. À très bientôt. Ton nom. Bonjour à toutes et à tous. Je profite de ce merveilleux blog dans le but de partager avec vous son expérience de bénévolat dans une association pour les personnes âgées a été incroyablement enrichissante, bien que je sois surpris de l'importance de ma contribution à leur bien-être. Chaque semaine, je me rendais à l'association pour aider les résidents dans diverses activités, en leur accordant toute mon attention. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la chaleur humaine que j'ai ressentie. Les personnes âgées étaient reconnaissantes et heureuses de partager leur histoire et leur sagesse avec moi. J'ai énormément appris à leur côté, et leur positivité m'a inspiré. Ensuite, le bénévolat m'a permis de développer des compétences telles que l'écoute active, la patience et l'empathie, en m'adaptant aux besoins de chacun et en étant sensible à leurs émotions. Ces moments avec les personnes âgées m'ont rappelé l'importance de prendre soin des autres et de cultiver des liens intergénérationnels. C'était une expérience gratifiante qui renforce ma conviction de continuer à aider les plus vulnérables de notre société. Finalement, ma participation à cette association pour les personnes âgées m'a apporté bonheur et réconfort, tout en me permettant de grandir en tant qu'individu. Je suis reconnaissant d'avoir pu contribuer à cette initiative et je continuerai à soutenir les personnes âgées de toutes les manières possibles. Je vous remercie de m'avoir lu jusqu'au bout. À bientôt. Titre: La nécessité de supprimer les devoirs à la maison pour favoriser une éducation équitable et épanouissante. Le premier document soutient que les devoirs à la maison sont utiles pour apprendre aux élèves à gérer leur temps de manière autonome. Les parents apprécient ce lien quotidien avec l'école, malgré les difficultés liées à la fatigue. Tandis que, le deuxième document exprime une protestation contre les devoirs à la maison, affirmant qu'ils n'ont jamais prouvé leur utilité et qu'ils désavantagent certains élèves. Une question controversée se pose donc, faut-il supprimer les devoirs à la maison? Face à la controverse entourant les devoirs à la maison, je suis fermement convaincu de la nécessité de les supprimer. Les arguments avancés par le deuxième document mettent en évidence les défauts inhérents au système actuel. Tout d'abord, il est essentiel de souligner que les devoirs à la maison n'ont jamais été scientifiquement prouvés comme étant bénéfiques pour l'amélioration des résultats scolaires des élèves, suscitant ainsi un débat sur leur efficacité. De plus, de nombreux parents sont confrontés à des contraintes de temps qui les empêchent d'encadrer efficacement les devoirs de leurs enfants, créant ainsi des disparités entre les élèves bénéficiant d'un soutien à la maison et ceux qui en sont privés, renforçant ainsi les inégalités. Pour favoriser une éducation équitable, il est primordial de repenser les pratiques éducatives en privilégiant des approches pédagogiques novatrices. Les établissements scolaires devraient encourager des méthodes d'apprentissage actives et participatives en classe, favorisant la collaboration et le développement de compétences essentielles telles que la réflexion critique et la créativité. Finalement, la suppression des devoirs à la maison permettrait de créer un système éducatif plus équitable et épanouissant pour tous les élèves, garantissant une véritable égalité des chances et favorisant leur épanouissement académique et personnel.